Je veux chanter pour toujours tes bontés, Seigneur. Pour toutes les générations à venir, je veux proclamer ta fidélité. Je le déclare, ta bonté est bâtie pour l'éternité. Ta fidélité est ancrée dans le ciel. C'est avec ces quelques versets du psaume 89, le psaume du jour, que nous sommes accueillis ce matin. Accueillis pour vivre un temps d'écoute de la parole de Dieu. Mais pour que notre écoute soit vraiment libre, prenons le temps de nous préparer. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parole, à saisir ton message pour nous ce matin. Nous t'en prions, Seigneur, crée en nous le silence, un espace intérieur afin que ta parole y pénètre, y demeure et porte un jour les fruits que tu attends. Amen. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et qu'elle n'avait pas de quoi manger, Jésus appelle ses disciples et leur dit : « J'ai pitié de cette foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi, et ils n'ont pas de quoi manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et il y en a qui sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Où trouver de quoi les rassasier de pain, ici dans un désert ? » Et leur demandait : « Combien avez-vous de pain ? » « 7, dirent-ils. »
et il ordonne à la foule de s'étendre par terre. Puis il prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples pour qu'ils les offrent. Et il les offre à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons. Jésus prononça sur eux la bénédiction, et dit de les offrir également. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta les morceaux qui restaient, 7 corbeilles. Or ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya, et aussitôt il monta dans la barque avec ses disciples, et se rendit dans la région de Dalmanutha. Les pharisiens vinrent et se mirent à discuter avec Jésus, pour lui tendre un piège. Ils lui demandent un signe qui vienne du ciel. Poussant un profond soupir, Jésus dit : « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? En vérité, je vous le déclare, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Et les quittant, il remonta dans la barque, et il partit pour l'autre rive. Les disciples avaient oublié de prendre les pains, et n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur faisait cette recommandation : « Attention, prenez garde au levain des pharisiens et à celui d'Hérode. » Ils se mirent à discuter entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Jésus s'en aperçoit et leur dit : « Pourquoi discutez-vous parce que vous n'avez pas de pain ? Vous ne saisissez pas encore et vous ne comprenez pas. Avez-vous le cœur endurci ? Vous avez des yeux, ne voyez-vous pas ? Vous avez des oreilles, n'entendez-vous pas ? Ne vous rappelez-vous pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux vous avez emportés ? Ils disent : 12. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés ? Ils disent : 7. Et il leur disait : ne comprenez-vous pas encore ? Jésus soupire. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu soupirait au sujet du peuple d'Israël, son peuple, l'oublié, et ce dernier retombait dans ses travers idolâtres et cupides. Dans l'Évangile, Jésus soupire lui aussi. Et pour expliquer cette attitude, il prend l'image du levain, le levain des pharisiens et le levain d'Hérode. Alors le levain, spirituellement parlant, c'est négatif. C'est ce qui aveugle, rend sourds les hommes et les femmes à la réalité de Dieu et du monde. Alors pour prévenir ce mal, tentons de comprendre cette image de levain. Voici d'abord le levain des pharisiens. Les pharisiens demandent à Jésus un signe du ciel, c'est-à-dire un signe qui révèle vraiment en Jésus la puissance de Dieu. Tiens, ils oublient ou refusent le signe précédent du Christ, le signe de la multiplication des pains. Il faut croire que oui. Mais il faut dire, ces hommes ont foi en un Dieu saint, rigoureux et puissant, et cependant cette foi en Dieu refuse le Dieu de compassion. Refuse ou oublie le Dieu de compassion, le Dieu en Jésus qui partage le pain. Un Dieu ancré dans la réalité humaine difficile des hommes. Mais ce Dieu, les pharisiens l'ont oublié. Le levain des pharisiens, c'est choisir une partie de Dieu. C'est oublier le Dieu de grâce et de compassion. Et choisir une image partielle de Dieu engendre aveuglement, surdité et dureté de cœur. Le levain d'Hérode. Souvenons-nous, au chapitre 6 de cet évangile, Hérode refuse de choisir entre Jean-Baptiste et la femme de son frère. Il se laisse guider par ses désirs. Jean-Baptiste lui dit que c'est pas bien ce qu'il fait. Eh bien, Hérode refuse
d'écouter Jean-Baptiste. Hérode a le cœur divisé ou indécis. Mais un cœur divisé ou indécis produit la lâcheté de l'âme. Hérode devient esclave de ses désirs et son attitude produit la mort de Jean-Baptiste. Le levain d'Hérode, c'est le cœur divisé, celui qui refuse de choisir. Existe-t-il le levain des disciples? L'affaire du manque de pain révèle quelque chose. C'est tout de même étonnant, juste après la multiplication de pain, les voici en manque de pain. Et je crois que voici le levain des disciples. Ils oublient la réalité d'un Dieu agissant. Ces disciples pensent uniquement à partir d'eux et leur manque de pain. On a l'impression qu'ils oublient même la présence du Christ juste à côté d'eux. Ces disciples pensent uniquement à partir d'eux, sans faire appel à Dieu. Voici leur levain. Mais face à cette situation, Jésus invite les disciples à réfléchir, comprendre quelle est la réalité du royaume de Dieu en Jésus. Et cela est possible par une relecture des événements passés. Et c'est tout les questions et le dialogue de Jésus et des disciples au sujet des multiplications des pains. Là, dans cet exercice de relecture, les disciples accompagnés par Jésus pourront cheminer et découvrir à nouveau, se souvenir d'un Seigneur présent et agissant. Agissant même avec les faibles moyens que fournissent les disciples. Avec Jésus, il suffit de 7 pains et quelques poissons et tout devient possible. Oui, avec Jésus dans la relecture des événements passés, le levain peut être ôté. Seigneur, que veux-tu nous faire comprendre avec ce texte dans ce temps étrange, dans notre réalité étrange post-Covid-19? Inspiré par les questions de Jésus, en voici quelques-unes. Souffrons-nous d'aveuglement ou surdité? Dit autrement, sommes-nous atteints spirituellement par le levain? Dit autrement, sommes-nous tendance pharisien, tendance Hérode ou tendance disciple? Être tendance pharisien, c'est avoir une attitude qui fait soupirer Dieu en refusant la réalité de l'Évangile. Être tendance Hérode, c'est avoir du mal ou refuser de choisir. Être tendance disciple, c'est être focalisé sur notre préoccupation, sur nos préoccupations, au point d'oublier Dieu. Alors, quelles que soient nos tendances, comme le Christ a accompagné les disciples, Dieu, par son Esprit Saint, désire nous accompagner. Oui, entendons cela. Comme le Christ a accompagné les disciples, Dieu, par son Esprit Saint, désire nous accompagner. Mais encore faut-il le vouloir et le désirer. Alors, puissions-nous prier en ce sens. Viens, Saint-Esprit. Me voici disponible pour toi. Viens, Saint-Esprit, révèle-moi le Christ, aide-moi à relire ma vie pour trouver sa présence. Viens, Saint-Esprit, ôte ce levain qui bien souvent produit chez moi aveuglement et surdité. Viens, Saint-Esprit, sois mon compagnon de route. Alors mon vœu ou mon rêve, que là où nous sommes, sans tarder, nous puissions prier en ce sens. Notre prière sera nos 7 poissons disponibles pour Dieu. Ayons confiance. Avec notre prière 7 poissons, Dieu fera des miracles. Amen.
Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, 22. Unissons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu, tu es celui qui dirige chaque chose et tu pourvois à nos besoins. À chaque instant de notre vie, tu nous accompagnes, tu nous conseilles par ton Esprit Saint. Tu es celui en qui nous pouvons avoir confiance, celui sur lequel nous pouvons nous reposer et celui à qui nous pouvons laisser nos fardeaux. Alors ce matin, entends notre prière. Nous t'adressons nos prières pour ton Église dans le monde entier. Cette Église qui tente de grandir en surmontant les épreuves et en bravant les difficultés. Qu'elle puisse vivre chaque jour un peu plus dans l'unité et dans ta sainteté. Dirige-la, Seigneur, par ton Esprit, afin qu'elle proclame et vive ton amour inconditionnel. Nous te prions pour les pasteurs qui ont la lourde charge de conduire ton Église. Dirige-les dans leur ministère, eux qui parlent de toi aux hommes. Que leur esprit et leur bouche puissent communiquer l'immensité de tes bienfaits. Nous te remettons aussi les membres des conseils d'Église qui travaillent à leur côté. Que ton Esprit Saint les soutienne dans ton amour afin qu'ils puissent te servir du mieux possible. Nous te présentons aussi ce monde où tu es venu habiter par Jésus-Christ. Notre monde qui est dans la nuit de la violence, la nuit de la guerre, la nuit de l'injustice, la nuit de la faim, la nuit de la peur et de la persécution, la nuit de la solitude, la nuit de la maladie. Avant de remonter au ciel, tu as envoyé tes disciples pour être la lumière du monde. Et tu nous envoies aussi aujourd'hui, nous qui sommes tes disciples, pour être les témoins de ton espérance et de ta lumière. Nous le ferons en parole, mais aussi par nos actes. Tu nous dis, va, je suis avec toi. Ouvre ton cœur, ouvre tes mains et ouvre ta bouche. Ouvre nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions aimer notre prochain et l'entourer de notre amour. Ouvre nos mains et nous découvrirons que donner, c'est aussi recevoir. Ouvre nos bouches, Seigneur, et nous pourrons par ta grâce proclamer ton amour inconditionnel et ton salut par Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à vivre l'Évangile, tout simplement. Amen. Soyons bénédictions les uns pour les autres. Soyons signes de réconciliation pour ceux qui nous entourent. Soyons artisans de paix dans notre société et notre monde. Le Seigneur nous bénit. La joie de notre Dieu sera notre force. Amen.